Bonjour à tous et bienvenue dans Étoile d'Afrique, cette émission qui met en visibilité les entrepreneurs africains que vous êtes. Aujourd'hui, sur le plateau d'Étoile d'Afrique, nous avons l'occasion de pouvoir rencontrer des entrepreneurs talentueux, le concept Zamunda. Bonjour les garçons. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Nous, on vous connaît un petit peu avec mon équipe, donc Étoile d'Afrique, mais les téléspectateurs veulent vous connaître et savoir qui vous êtes, d'où vous venez, quel est votre parcours. Je vais vous laisser donc tout d'abord Mohamed vous présenter et ainsi de suite assez rapidement. Bonjour à tous, moi c'est Mohamed Condé, créateur du concept Zamunda. Bonjour à tous, donc moi c'est Maximilien, concepteur du Zamunda. Bonjour, moi c'est Mahamadou Koïta, nouvelle recrue des Zamunda. Bonjour à tous, moi c'est John Kosu des Zamunda. Enchanté. Alors, donc on vous connaît depuis un certain temps, le concept Zamunda a fait surface en 2012, hein, c'est ça? Exactement. Alors, d'où est venue cette idée? Le mot, déjà le nom Zamunda, parce que c'est original, ça Ouais. voilà. D'où est venue cette idée de nom, tout d'abord, Zamunda? Cette idée de nom du Zamunda vient d'un film quand j'étais plus jeune qui m'avait beaucoup parlé, Un prince à New York. Et donc à partir de là, un film qui, je crois que c'était à l'époque le tout premier film qui, c'était, comment on appelle ça, une production américaine qui tournait un film sur l'Afrique, qui représentait, je pense que c'était l'un des tout premiers films. Et donc voilà, c'est un film moi qui m'avait parlé à l'époque, et je retrouvais un petit peu l'histoire africaine dedans, et voilà, c'est-à-dire que le nom Zamunda est resté jusqu'à l'âge adulte, et puis voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce concept? Parce que là, quand je vous vois assis, je vois votre manière de vous tenez bien droit. On voit vraiment ce côté élégant. Est-ce que vous pouvez un peu me parler de ce concept? Parce que c'est pas de la sapologie, hein. C'est pas du tout, justement, c'est pas du tout de la sapologie. En fait, le concept Zamunda, c'est un concept qui consiste en fait de mettre l'élégance africaine en avant. C'est-à-dire que tout en mélangeant, c'est-à-dire que le style africain au style européen. Comme on le dit, c'est la modernité africaine qui rencontre la modernité occidentale. Donc, la création du concept Zamunda part de là, c'est-à-dire que de montrer aussi aux gens que l'Africain peut être beau, élégant, chic, tout en restant propre et tout en restant en phase avec lui-même. D'accord. Alors, au niveau du concept Zamunda, est-ce que vous pouvez un peu me parler de vos créations? C'est vous qui créez? C'est peut-être votre collègue Maxime, Kofi ou la nouvelle recrue, je ne sais pas. Ouais, en fait, au niveau de la collection Zamunda, je suis chargé avec Maxime Milien qui est ici à côté de moi. C'est-à-dire qu'on a ce travail, on a ce rôle artistique de création par rapport à nos vêtements. Et donc Maxime et moi, on s'envoie nos idées, et puis voilà, donc à la fin de la journée, on finit par créer des pièces qu'on met en ligne et qu'on porte souvent sur nos shootings. D'accord. Rappelons que le concept donc existe depuis 2012. Exactement. Quelle est votre vision de l'entrepreneuriat? Parce que vous êtes entrepreneur quand même depuis 2012, hein, c'est ça? Donc, quelle est votre vision de l'entrepreneuriat? Ma vision de l'entrepreneuriat, c'est déjà c'est la prise en charge de soi-même. C'est-à-dire que nous, comme on le dit souvent, c'est-à-dire que on voulait, c'était déjà dans notre tête une démarche politique. C'est-à-dire qu'on avait ce besoin en fait de mettre notre continent en avant, et je pense que c'est de aussi montrer aussi que l'Africain sait faire les choses. C'est-à-dire que moi qui ai commencé dans le milieu de la mode, c'est-à-dire que je voyais qu'à l'époque la mode que moi je recherchais, que moi j'avais connue, n'était pas assez représentée. Donc voilà les choses qui m'ont poussé à l'époque de créer des concepts et de mettre en valeur en fait les tissus africains qu'on utilisait chez nous, que nos mamans utilisaient, que nos pères utilisaient. Donc c'est à partir de là que le concept a été lancé, et que pour pouvoir mettre la culture africaine en avant.
D'accord, merci beaucoup. Je vais peut-être changer, poser la question à Maxime. Trouver un bon associé. Je sais que vous, dans ce concept, vous êtes beaucoup. Vous êtes 8, là vous êtes que 4, mais d'autres n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Vous êtes aussi également de différentes origines. Comment on peut faire le bon choix, de trouver le bon associé? C'est très important dans l'entrepreneuriat. Bien sûr. De s'associer aux bonnes personnes, au bon moment. Et exactement. Donc, comment trouver un bon associé? Bah, faut prendre le temps, en fait. Je pense que exactement, pour pouvoir avancer, pouvoir aller de l'avant, faut être entouré de bonnes personnes, d'accord, des personnes qui partagent les mêmes valeurs, d'accord, qui a le même état d'esprit. Et c'est justement, cette association, justement, de personnes, partageant des valeurs communes, d'accord, qui a fait que justement, que nous puissions aujourd'hui, avancer comme on le fait. Donc, non, comment est-ce qu'on peut trouver de bons associés? Je pense qu'il suffit de prendre le temps, quoi. Faut bien étudier les personnes. Et après, faut savoir aussi, faire des concessions. C'est-à-dire que aujourd'hui les Zamunda c'est aussi le vivre ensemble, d'accord? C'est pas simplement le style vestimentaire, mais c'est aussi le vivre ensemble. On montre que des personnes d'horizons différentes, d'origines différentes, de confessions religieuses différentes peuvent aujourd'hui vivre ensemble. C'est aussi le message qu'on veut qu'on veut faire partager, qu'on veut faire passer, qu'on prône au jour le jour. Donc c'est ça, là simplement faut savoir aujourd'hui faire abstraction, on montre que c'est possible qu'ayant de personnalités différentes, on peut avancer ensemble. D'accord? Donc, on peut réussir. C'est possible qu'aujourd'hui, des jeunes blacks peuvent aller de l'avant, voilà. Il n'y a pas forcément aujourd'hui, parce qu'on le voit, il y a beaucoup aujourd'hui de guerres dans le leadership. On voit aujourd'hui. Exactement. Donc, on montre que c'est possible. Et là, il y a pas, on met aujourd'hui nos égos de côté et on avance, on a les mêmes valeurs, les mêmes convictions, on veut réussir. Donc, on fait abstraction de tout ça et puis on va de l'avant tout simplement. Merci beaucoup, Maxime. Alors, sachant que vous êtes entrepreneur depuis un certain temps, je pense que vous avez dû faire face à des challenges. Quels ont été les challenges auxquels vous avez dû faire face depuis que vous êtes entrepreneur? Alors ça, je te laisse répondre, je t'en prie. Tu reprendras aussi après? Oui, bien sûr, je te complète. Il y a eu, quand on entreprend déjà, nous, avec mon ami De La Vega, avec qui j'ai créé le concept, c'est-à-dire que nous, on entreprend très jeune, très très tôt. Et au départ, c'est-à-dire que nous, on comprenait pas déjà ce qu'on faisait au départ, mais c'était de l'entrepreneuriat. Nous, on était dans une passion, on était passionnés par ça. On avait une vision, on suivait notre vision. Donc à l'époque, il y avait beaucoup de moqueries. Et la difficulté, c'est que les gens ne comprenaient pas. Ils comprenaient pas le message qu'on voulait passer, véhiculer. Et donc, du coup, nous, on était focus, on avait une vision, on était focus sur notre vision et donc, on continuait à avancer. Donc, on faisait pas forcément attention à tout ce qui se disait. Bah, c'est vrai qu'il y a même certains membres de nos familles qui y croyaient pas forcément, qui disaient, bah, écoutez, au lieu d'aller chercher un vrai métier, ils sont là à nous fatiguer avec leur histoire de photos, de Zamunda, de je sais pas quoi. Et maintenant, sont les premiers à nous applaudir et c'est eux qui sont fiers à prendre nos photos et à les montrer à tout le monde, et que surtout quand on a des apparitions TV, télé. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de galères, mais encore une fois, c'est-à-dire que la passion, on était passionnés. Nous, on était jeunes, on commence très jeune, et quand tu commences très jeune, tu n'as pas forcément ce calcul en disant oui, on est là, nous on continue à faire et on continue à faire nos trucs, ce qu'on aimait, et jusqu'au jour qu'on a commencé à prendre conscience de l'ampleur de la chose. Et qu'à partir de là, on a commencé à s'organiser et que la famille aussi voyait que vraiment c'est ça qu'on voulait faire et que finalement ils ont commencé à l'accepter. Et à vous encourager également. Oui, à nous encourager. Après les moqueries, il y en aura toujours. Ouais. Ça c'est à vie. Ouais. Et du coup, Maxime? Bah exactement. Donc je pense qu'il a un peu tout résumé. Donc les challenges qu'on peut rencontrer en tant qu'entrepreneur, ça peut être dans la famille, hein, la société. Aujourd'hui, vous voyez bien la couleur qu'on a. C'est pas forcément un avantage. Hein, c'est pas forcément un avantage, mais bon, aujourd'hui, il faut justement faire entre guillemets, cet obstacle un avantage. Donc c'est au niveau de l'état d'esprit que tout se passe. D'accord, donc on reste focus, on travaille,
et on travaille. Exactement. Ah, ben voilà. Donc c'est un peu ça. Comment organisez-vous votre journée type assez rapidement, nous expliquer, voilà, on s'organise comme ça, on essaie de travailler comme ça, ce jour-là on a des shootings, pardon. Exemple aujourd'hui, hein, vous aviez un shooting avant, après par la suite un tournage. Comment vous organisez votre journée? Sachant quand même que vous êtes un nombre, Ouais. vous êtes 8, hein. On est 8. Bah ça, au niveau de l'organisation, c'est notre assistante Joyce qui fait un très très bon boulot. Et Merci Joyce. c'est notre assistant Joyce qui essaye parce qu'il faut comprendre que en plus du concept Zamunda, on a un travail. Plus de ça, on a un travail. Et chacun est vraiment plus ou moins très occupé dans ses occupations. Et c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir une assistante qui gère nos journées, qui nous envoie des rendez-vous qu'on a, qui essaie de mettre le planning et qui nous permet aussi à nous de pouvoir aussi, avec notre travail à côté, de pouvoir répondre aussi aux besoins, que ce soit des journalistes ou aux demandes des journalistes ou les jours de soutien. Mais dans ce domaine de l'organisation, c'est notre assistante Joyce qui s'occupe de tout. Donc voilà, c'est-à-dire que parfois on peut avoir une journée où Maxime et moi on est très occupés dans les créations, donc on n'a pas forcément le temps d'aller savoir ce qu'on a demain. Et donc l'assistante Joyce, elle est là pour filtrer les messages, parce que le Zamunda, on reçoit énormément de demandes. Il y a beaucoup de demandes, que ce soit de la télé et tout ça. Donc avant que Joyce n'arrive, c'est-à-dire que moi je gérais tout ça, mais bon, j'étais vite débordé. Et c'est pour ça que l'arrivée de Joyce nous a beaucoup aidé, qui nous permet de pouvoir vraiment gérer. C'est-à-dire que Max et moi, on reste focus au niveau de la création. Oui. Et puis les MAD aussi, en tant que modèles aussi, qui sont là, qui restent focus sur les pièces qu'on va porter, sur le concept qu'on va mettre, les coiffures aussi pareil. Et voilà, c'est-à-dire dans ce travail que je disais, travail administratif, c'est Joyce qui gère tout ça. D'accord. Tout à l'heure, on parlait d'entourage. Nous, chez nous, les Africains, on sait que la famille, ça compte beaucoup. L'entourage également. Bien sûr. Est-ce que ça vous arrive, même pour prendre une décision au sein de votre entreprise, de demander conseil auprès de votre entourage? Bien sûr. On demande toujours conseil. C'est pour ça que, comme Max le disait tout de suite, je pense qu'il va en rajouter après, l'entourage c'est très important. Parce qu'au début, quand on commence à faire quelque chose qui commence à donner de la visibilité, il y a un côté financier aussi qui commence à rentrer, c'est-à-dire qu'on attire tout type de personnes. Oui. Et c'est là qu'on essaye d'être vraiment avec des gens avec qui on a vraiment la même vision, avec qui on a vraiment avec qui on est vraiment dans la même vibe. Et parce que c'est très important pour notre évolution, que ce soit personnelle ou l'évolution aussi du concept. Moi, personnellement, je demande beaucoup de conseils, que ce soit avec Max ou Mad, avec qui, même si c'est un nouveau, je me ferme pas en fait. C'est-à-dire que je laisse libre choix aux gens de me donner ce qu'ils en pensent, parce que je n'ai pas la prétention de dire que j'ai la science infuse. Et Kofi, d'ailleurs, avec qui je passe beaucoup de temps, qui peut me donner aussi, parce qu'il a ce côté très calme, très réfléchi. Ça se voit, la manière dont même il se tient, on sent qu'on peut demander des conseils. Même moi, j'oserais demander des conseils à Kofi. Ah oui, Kofi, par rapport à son expérience, vraiment, il a ce rôle très important. Surtout pour moi qui m'a beaucoup aidé pour porter, parce que à maintes reprises je voulais lâcher, je voulais arrêter parce que voilà, ça commençait à truquer, voilà. Donc j'ai eu cette chance, voilà. Moralement j'étais prêt dans ma tête, mais voilà, en parlant de l'entourage, c'est-à-dire que il y a des moments où j'avais des moments où je voulais lâcher, je voulais arrêter. Donc en gros, vous nous faites comprendre que l'entourage a été votre force, mais un petit peu votre faiblesse également. Bien sûr, l'entourage a été notre force et a été notre faiblesse aussi. C'est-à-dire qu'à cause de l'entourage, on a failli chuter, dans le sens où le concept, on a failli arrêter le concept. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai failli dire, j'ai des souvenirs avec Maxime. Une fois, je disais,
à Maxime que, écoute frérot, moi après là, je vais arrêter, et qu'il me disait, non, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Et finalement, je me suis rendu compte que le concept était arrivé à un niveau où j'avais plus le choix de reculer. C'est-à-dire que j'avais plus le choix de reculer, et c'est là que les Kofi, les Maxime, les Joyce aussi rentrent en jeu en fait, qui te disent que non, 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 écoute, là il y a ça, il y a ça. C'est vrai que c'est dur en ce moment parce que il y a beaucoup d'énergie qu'on met dedans, et quand l'entourage ne comprend pas forcément la chose, ça devient un frein. Ça devient un frein. Alors, quelle est votre vision? Alors, on va parler Afrique. Quelle est votre vision de l'Afrique pour le futur, par rapport même à Zamunda? Une vision, hein, quand je dis une vision, ça peut aller de 5 à 10 ans, pas tout de suite, pas à court terme, mais vraiment à long terme. Quelle est la vision des Zamunda pour l'Afrique? Commence. Allez, Maxime. Donc, la vision des Zamunda pour l'Afrique, c'est une bonne question. C'est large, d'accord, c'est large. Parce qu'il faut savoir qu'on est très suivi en Afrique. D'accord, aujourd'hui on est pour plusieurs des exemples, d'accord, pour des jeunes comme des plus âgés aussi. D'accord, donc bon, nous, l'idéal pour nous, ça serait de pouvoir mettre notre pierre à l'édifice, hein, de notre pays, l'Afrique. Hein, je dis bien notre pays, hein, parce que pour moi, c'est mon pays, l'Afrique. D'accord, donc notre vision, c'est large, mais bon, le but, ça serait de pouvoir apporter le meilleur, hein, dans le milieu de la mode, comme aussi dans l'humanitaire. Il y a plusieurs domaines. Vous savez, aujourd'hui, le Zamunda regroupe plusieurs pôles. On n'est pas simplement que des modèles ou des créateurs. Il y a aussi le côté humanitaire, il y a aussi le côté humain qui compte beaucoup, énormément pour nous. D'accord, dans le sens, donc c'est hyper large. Donc, je vais renvoyer la parole au fondateur. Ouais, d'ailleurs, pour rebondir sur ce que Maxime dit par rapport à l'Afrique, justement, l'année dernière, cette année, on a été approché par 2016, pas mal de... Oui, même les 2 années. Voilà, les 2 années, on a été approché par pas mal d'associations. La première association qui me vient en tête, c'est l'association qui aidait les enfants prématurés au Congo, et donc qu'on doit accompagner très bientôt, d'ici à l'année prochaine. Donc là, on était censé aller au Congo cette année, mais bon, par rapport à l'emploi du temps, tout ça, donc ça s'est pas fait, mais d'ici l'année prochaine, c'est des choses qui vont se mettre en place. Et c'est comme il le dit, le côté humain, ça compte beaucoup pour nous. Oui, c'est ça, nous jeunes. C'est nous, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est à nous de faire les choses pour demain. Bien sûr. Donc nous sommes conscients que nous avons un grand rôle à jouer. Bien sûr. Étant donné, aujourd'hui que nous sommes ici en Occident, nous avons la possibilité, on a eu la possibilité d'étudier. Nous avons tout à disposition. Donc on est conscient de toutes ces choses-là. Donc on fait en sorte de pouvoir justement apporter le meilleur. De mettre au profit exactement. de notre pays, l'Afrique. Exactement. Donc c'est ça. Alors, avez-vous un mentor ou un modèle? Une personne, voilà, dites, ah ça c'est mon modèle. Quand je vois sa carrière d'entrepreneur, si un jour, si je peux arriver à ce succès, voilà, c'est cette personne-là. Est-ce que vous avez un modèle? On sait au fond de nous, on a toujours un modèle, mais pas on. Ouais, moi, peut-être que je vais paraître un petit peu chauvin en disant ça. Mais... Je n'ai pas de modèle, c'est mon papa? C'est mon père. Ah bah oui. Voilà. Donc, moi, je suis avec beaucoup de modestie, je suis admiratif par rapport à mes parents. Je suis très admiratif, c'est-à-dire que justement, en créant le concept Zamunda, c'est ces gens que je vois, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, je vois ma mère quand j'étais plus jeune, avec ses beaux bazins, les wax qu'elle portait, et je voyais mon père à l'époque avec ses tenues abacos, avec ses 4 pièces à l'époque, et moi j'ai des souvenirs de moi quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire qu'à l'école primaire, quand on nous demandait à la fin de l'année de se déguiser tout le monde pouvait se déguiser en son euro, moi je voulais être en costume, parce que moi je voyais tout le temps mon père en costume, et donc c'est mon père, c'est une source de motivation. C'est une source de motivation par rapport à tout ce qu'il fait, par rapport à tout ce qu'il a accompli, et par rapport à tout ce qu'il a apporté à sa communauté. Et c'est des choses que j'aimerais un jour, j'espère que Dieu me donnera la possibilité, la force de pouvoir faire ce que le padré a fait. Et Maxime a un modèle. Est-ce que j'ai un modèle?
Non, j'ai pas forcément une personne qui me vient en tête comme ça. Moi, je m'inspire un peu de tout. D'accord? Donc, j'ai pas vraiment de modèle. J'ai pas une personne vraiment sur qui je prends mon exemple. Non, je m'inspire un peu partout. Ce qu'il y a de bon chez mes aînés, je le prends. Même aussi chez les plus jeunes, bien sûr. Donc, j'ai pas forcément un modèle pour vous répondre. Donc, je prends un peu du bon, ce qui est un peu partout. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Merci. Et pour vous? Bah, moi aussi, mon père, bah, d'ailleurs, qui nous a appris pas mal de valeurs, voilà, qui nous a enseigné le partage, et voilà, le partage, l'amour, et voilà. Merci. Et pour vous, Kofi? Comme moi, c'est la sincérité. Et c'est honnête envers mes frères qui sont là. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des conseils pour d'autres entrepreneurs qui aspirent, ou pour des entrepreneurs, ou même pour ceux qui aspirent, les jeunes qui souhaitent devenir entrepreneurs? Est-ce que vous avez des conseils? Parce qu'on sait que c'est pas facile. La preuve, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez plusieurs fois baissé les bras. Ouais. Mais est-ce que vous avez un conseil à leur donner? Franchement, à notre humble niveau, je dirais, à notre humble parcours, c'est-à-dire que si on doit donner un conseil à un jeune qui doit entreprendre, moi je dirais 2 mots: engagement et régularité. Car sans engagement, on ne commencera jamais, et sans régularité, on ne le finira jamais. Donc il faut être engagé et il faut être régulier. Donc de ne pas baisser les bras. Donc moi, en baissant les bras, j'ai compris que il fallait que je sois engagé. Donc c'est en étant engagé que je serai régulier, et c'est en étant régulier que je donnerai des résultats. C'est en donnant des résultats que le concept ira plus loin. Très bien. Voilà. Maxime, peut-être un mot? Dernier mot pour finir. Si un conseil, bon, il y a beaucoup de conseils à donner pour ceux qui aspirent à l'entrepreneuriat. Bon, faut savoir, bon, c'est pas forcément donné à tout le monde. Faut être prêt. Ouais. Faut pas, je dirais plutôt, faut pas être pressé de gagner, mais être pressé d'apprendre. Exactement. Parce que beaucoup, lorsqu'ils veulent entreprendre, bien sûr, on ne travaille pas pour la gloire. D'accord? On veut faire de l'argent, c'est normal. Mais plutôt, soyez pressé, plutôt d'apprendre. D'accord? Plus tu apprends, plus tu développes les compétences, et les gains suivront. D'accord? Et pour ceux qui veulent s'associer, faut bien s'entourer. Faut savoir s'entourer. Aujourd'hui, voilà, vous voyez, justement, à notre humble niveau, le niveau auquel nous sommes, alors, c'est l'association. D'accord? C'est la connivence de toutes ces personnes, de toutes ces compétences qui fait que, simplement, donc c'est important. Aujourd'hui, on parlait d'organisation. Voilà, aujourd'hui, voilà, chacun a une vie sociale, un emploi à côté. À côté de ça, on a aussi le concept à côté. C'est une question d'organisation. Chacun a sa place. Lorsque chacun fait bien son travail, tout va de l'avant. Donc voilà, donc faut savoir s'organiser, bien s'entourer, être pressé d'apprendre, et après c'est des conséquences, ça suit. Donc c'est un peu ça. Parfait. Merci beaucoup. Sur ces derniers mots, on a fini. D'accord. J'ai été très heureuse de faire déjà cette interview avec vous. Je rappelle qu'on peut vous retrouver donc sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, Voilà. Zamonda officiel sur Facebook, Instagram, Zamonda officiel. Voilà. Également, on peut retrouver aussi votre défilé que vous avez fait, avec My Full Art. Avec My Full Art. Sur les réseaux sociaux également. C'est le également. défilé exactement qu'on peut retrouver sur nos pages et puis voilà. Les commandes, Zamonda Store. Zamonda Store, Zamonda officiel. Pour passer les commandes. Si c'est du stylisme que vous voulez, c'est de la création. Le Zamonda est là pour rendre l'élégance accessible à tous. Parfait. Nous, chez Étoile d'Afrique, en tout cas, on aime ce concept. Je vous invite à aimer également. À très bientôt. Merci. Ciao.